Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer le programme dominical de ce 25 octobre avec un quintet plus sur l'hippodrome de Paris-Longchamp et un point d'orgue également le prix Royal Oak, un groupe 1 disputé sur une distance de longue haleine. On commence par le quintet, le prix Major Fridolin, à distance à parcourir 1400 mètres sur le parcours dit du toboggan. Ma sélection pour cette course sera la suivante, le 6 Millfield, un cheval confirmé dans les quintets, de victoire 16 places pour lui déjà en 31 quintets courus. Bref, un véritable staccanoviste des épreuves handicap de ce genre. Le cheval vient de prouver sa forme et reste sur 2 podiums sur ce tracé. Il s'annonce redoutable. On lui posera le 7 L'Arnaud et le 13 Esperitum, respectivement affichés 3e et 5e de cette course l'an dernier. L'Arnaud qui vient également de conclure 4e sur ce parcours dans le sillage de notre préféré Millfield, plutôt 3e, où Millfield se classait 2e. Bref, on prend les mêmes et on recommence 6, 7, 13. Attention également au numéro 12, Funny Valentine, 5e d'un handicap disputé le 4 octobre sur le tracé qui nous intéresse en terrain lourd. Le 2, Douai, et le 3, Alfieri sont difficilement dissociables, 3e et 5e d'un quintet disputé le 4 octobre également dans un handicap en terrain lourd sur ce parcours. J'ai également retenu le 4 Dark American, une victoire et 14 en 14 quintés courus auxquels s'ajoutent plusieurs places. Le cheval a terminé 4e d'un quintet courant septembre sur ce tracé où il terminait dans le sillage de Millfield. La ligne est bonne. Le 1, Cestillo Jet, a couru le prix de l'abbaye de Longchamp, un cheval confirmé sur les parcours de vitesse 1000 mètres. Ici, il revient sur 1400 mètres. Il a une vitesse de base, il convient de s'en méfier. Résumé chiffré, le 6, le 7, le 13, le 12, le 2, le 3, le 4, le 1. En canon partant, on citera le 11, la Puntanesca. Suite du programme, la première, ma préférée sera le 106 Stiouville, qui vient de courir dans un quintet, qui revient ici à réclamer qu'une belle chance. C'est une fille de Havre. Elle est confirmée et a déjà gagné en terrain très souple. Ce sera ma favorite, le 106 Stiouville. Dans le prix Royal Oak, groupe 1, j'aime beaucoup le 603 Olva Figuin. J'ai pu m'entretenir avec son mentor Bruno Audouin. Tous les feux sont au vert, sa préparation s'est bien déroulée. On a volontairement fait l'impasse sur le prix du cadran avec lui. Le cheval connaît bien cette course, il l'a remporté en 2018. Il s'est classé 3e en 2017 et 2019. Le terrain lourd, il l'adore. Bref, ici dans ce lot, il va défendre chèrement sa chance. Lui qui peut parfaitement s'installer en tête si nécessaire. Il aime galoper aux avant-postes. Le 603, Holva Sigwin. L'opposition pour lui, sans doute le 6, Princess Zoé, qui reste sur plusieurs victoires, dont celle obtenue dans le prix du cadran, groupe 1, sur 4000 mètres. Le 8, Valia, une pouliche de 3 ans qui défie ses aînés, mais elle vient de gagner en terrain lourd le prix de Chaudnay, la méfiance s'impose. Et le 7, pourquoi pas, subjectiviste, un 3 ans britannique ambitieux, il est déjà dur à l'effort. Le 3, le 6, le 8, mes 3 préférés dans cette 6e course prix Royal Oak, et en embuscade le 7. Concernant Loïc Edan, sachez qu'il est confiant que le 803 What Do You Say, ce 4 ans reste sur de bonnes 3e places, il adore le lourd, il est bien placé en 24 des valeurs à mon avis, il va lutter pour la palme. Attention également au 806 Nathaniella qui reste sur 2 podiums encourageantes, 803, 806. Cholet, Réunion 3, la première, j'aime beaucoup le 107 Fighter Sport, il a une bonne chance théorique. Bertrand Lefebvre le juge en bonne condition, il s'élance avec sa confiance. On lui posera le 101 dans cette épreuve, c'est Femano qui est certes chargé mais qui reste sur de bonnes performances, dont une victoire à Pau en début de mois. Attention également au numéro 5, c'est dans cette épreuve un protégé d'Alain Coutil qui va avoir besoin de débuter sur les obstacles, de voir les couleurs, mais il a de l'avenir sur les obstacles, et sont notamment sur le steeple, c'est ce que m'a indiqué son jockey Alexis Poirier. C'est dans cette épreuve Fleuron Guélian, un cheval à suivre notamment, pourquoi pas cet hiver à Pau, où il aura un bon programme en haie, et ensuite sur le steeple. Alain Coutil semble bien représenté avec le 507, le Boléro. Le cheval avait été gêné, fortement gêné, et avait chuté le jour de ses débuts argentants alors qu'il se rapprochait avec des ressources, à mon avis. Il a largement la pointure, le 507, le Boléro. Alain Coutil également avec le 611 Miss Marple qui a bien fini pour ses débuts à cran en terrain collant à mon avis. Elle ne va plus tarder à s'imposer. Je lui adjoindrai le 601 Jet Excellence présenté par une écurie efficace, une pouliche régulière et expérimentée. 611, 601. Concernant la soie Réunion 4, j'aime beaucoup le 411. À la soie, c'est Honeymoon Sweetie, irréprochable depuis ses débuts, 6 courses, 6 podiums, dont une victoire. Dans la 5e, on fera confiance au 503. C'est dans cette épreuve déféré les 4 pieds, bon numéro, c'est Don't Forget, un cheval confirmé en amateur. Le cheval vient de s'imposer à Borély, il est en forme. Attention également aux 4 Belly Winner, autre cheval confirmé dans ce genre de tournoi, c'est-à-dire les courses pour divers amateurs. Et enfin, dans la 6e, je vous recommande le 607. C'est fameux destin, à mon avis, il a tout pour lui. Le cheval est pieds nus, le cheval est au mieux, c'est un excellent droitier, à mon avis, l'opposition est dans ses cordes. 607, fameux destin.
première chance. D'autant que dans cette course, Fly to the Moon n'est peut-être pas à 100% de ses moyens. En tout cas, il y a un doute sur sa participation. C'est ce que m'a indiqué son mentor Yannick Henry. Donc j'ai posé mon dévolu sur le 607, fameux destin. Je résume tout ça pour la soirée réunion 4. La quatrième, 411. La cinquième, 503, 504. Et la sixième, le 607, fameux destin. Voilà pour les infos de ce dimanche 25 octobre. Excellent week-end à tous et à très bientôt sur canalturf.com.